Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes rue de l'Audi à Marseille et on va chez Maurice rencontrer Henri qui va nous présenter sa recette. Allez, suivez-moi. Bonjour chef, Bonjour. qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer des pommes boulangères. C'est un gratin de pommes de terre moins connu que le dauphinois, mais plus léger, qui sera plus facile à digérer avec les beaux jours qui reviennent. On va en cuisine? Allez, allons-y. Alors, c'est quoi la première étape du coup? La première étape, ça va être de lancer la compotée d'oignons, puisque pour que ça compote, ça va demander un peu de temps. Donc on va éplucher nos oignons, les émincer et lancer notre compotée. On prend des oignons blancs ou jaunes, ça peu importe? Ouais, qu'importe ce que vous avez. Encore une fois, les rouges, ça marchera pas trop. Ça va colorer votre gratin, ce sera pas l'idéal. Et voilà, ce qu'on a à la maison. D'accord. Souvent les jaunes ou les blancs. Ça sera juste important de les tailler à peu près de la même taille pour qu'ils soient tous bien cuits au même moment. Là, on fait vraiment une recette réconfortante. Donc on veut que tout soit à texture très fondante. Les pommes de terre, la compotée d'oignons, le petit jus qui va se faire, ça va être quelque chose de très réconfortant. Voilà, j'ai mes oignons qui sont épluchés. Je vais pouvoir les émincer. Je me les taille. Est-ce qu'il y a une astuce pour arriver à être régulier quand on coupe? Quand on coupe, la meilleure astuce, c'est ce que je vais faire après pour les pommes de terre, c'est la mandoline. D'accord. Si vous investissez dans une mandoline, vous aurez toujours le même résultat. Et sinon, non, moi je m'aide de mes doigts en fait, et je recule au même rythme. C'est pour ça que ça paraît très naturel. Voilà, je me retrouve avec mes oignons émincés. Je vais ajouter un peu de matière grasse dans ma casserole. Huile d'olive ou huile neutre? Huile d'olive, huile neutre, beurre, ce que vous voulez. Il faut juste qu'on ait un peu de gras. Après, c'est l'eau de végétation du légume qui va sortir, qui va nous permettre de le cuire. C'est juste au début pour pas que ça brûle. D'accord. Directement un peu de sel fin pour justement aider à sortir cette eau dont on a parlé. Ouais. Et voilà, c'est parti. On va aller sur le feu. On met feu doux, moyen, fort On met feu doux. et on surveille de temps en temps. Ouais, c'est ça. Moi, je vais même mettre un couvercle pour accélérer un peu. Si on met le couvercle, ça nécessite de vérifier plus souvent. J'ai lavé mes pommes de terre. Je vais pouvoir les tailler de manière régulière grâce à ma mandoline. D'accord. Je coupe un peu les extrémités qui vont être trop fines. Et on les lave parce qu'on garde la peau. On les lave parce qu'on garde la peau. Oui, on pourrait les enlever aussi, mais moi je trouve que ça ajoute un peu de texture. C'est sympa de le garder. Par contre, ce qui est important, une fois que j'ai tranché mes pommes de terre, ne pas les remettre dans l'eau. Sinon, on va enlever l'amidon de la pomme de terre. Pour la liaison de notre gratin, ça va pas aller. J'ai mes oignons en train de cuire, j'ai mes pommes de terre qui sont taillées. En attendant, je vais tailler un peu de beurre dont je vais avoir besoin pour la cuisson. Le beurre, on viendra l'ajouter au bouillon? On va mouiller les pommes de terre avec le bouillon et ajouter au-dessus le beurre. Ok. Je vais m'effeuiller quelques herbes de Provence fraîches aussi. Ici, donc, j'ai de la marjolaine, de la sarriette et un peu de thym. Mes oignons sont cuits, ils ont bien réduit en volume. Pour être sûr qu'ils soient bien cuits, je les goûte. Faut plus qu'il y ait de résistance. D'accord. Et s'ils sont bien mous, ça veut dire que c'est bon et on peut y aller. Donc on va commencer à mettre une belle couche d'oignon au fond de notre plat. Alors moi j'ai un plat en terre cuite. Oui, j'allais vous demander, est-ce que ça a une importance? Pas trop. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Vous faites Un plat comme vous voulez. gratin classique, Un plat gratin classique, ça fonctionne. ça fait l'affaire. D'accord. Voilà, je tapisse de manière régulière. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes pommes de terre. Moi, je m'embête un peu à le faire joliment et de manière régulière. Voilà, on peut aussi tout mettre de manière plus simple dedans. Oui, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt du Ah bah bien plat sûr. aussi. Moi, je vous dirais toujours de faire ça bien. On fait une rosace en fait. On fait une rosace, sachant que la première, on va la recouvrir d'encore des oignons et d'une deuxième rosace. D'accord. Donc la première, on peut se permettre de la faire un peu moins jolie que la deuxième. C'est un peu la rosace d'entraînement. Voilà, je prends, je pose, je tourne. La petite astuce, c'est juste à la fin de repasser derrière. On soulève la première, on passe la Voilà, dernière. on a quelque chose de bien régulier. Là, je vais assaisonner. Donc j'ai du sel, j'ai du poivre, j'ai mon mélange d'herbes que je vais mettre ici. Et après, on refait comme on a fait. Donc en fait, les oignons, il faut en garder, on met pas tout d'un coup. Ouais, c'est ça. Ok. Ah ouais, j'aurais peut-être dû dire ça. Vous avez quelque chose d'assez mignon qui me plaît en tout cas. C'est important que ça vous plaise. On dirait presque une tarte aux pommes. Hein. Ouais, c'est ça. Ça ressemble. Il me manque plus qu'à mouiller au bouillon et à beurrer. Et Oui. je peux enfourner
On va dire 170 degrés, 1 heure, ça sera très bien. On sait que c'est cuit quand on plante notre couteau et qu'on sent qu'il n'y a aucune résistance. D'accord. J'ai mon bouillon à froid. Oui. Je vais venir mouiller à hauteur. Ok. Voilà, faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Bien mouiller. Et voilà. Il y a un peu de pommes de terre qui dépassent. Oui. Celles-là, elles vont croustiller à la cuisson. Ça va être sympa aussi, ça va faire une texture un peu différente. Et tout le reste, comme j'ai dit, ça va cuire de manière fondante. On se rajoute quelques carrés de beurre. Et c'est ce qui va donner le côté brillant au plat, de déposer le beurre Ouais, le comme beurre, ça. ouais, tout à fait. Voilà, ça fait 1 heure qu'on est au four. On va pouvoir sortir la pomme boulangère et regarder. Le poser sur une assiette pour faciliter un peu le service. Ok. On voit que le bouillon avec le beurre et l'amidon de la pomme de terre, elle fait comme une petite sauce. Vous voyez, tu fais les bulles là. C'est ça qui va être réconfortant lors de la dégustation. On se rajoute un peu de fleur de sel, un peu de poivre noir frais. Et c'est prêt. On peut déguster avec une salade verte ou en accompagnement d'une viande ou d'un poisson. Merci beaucoup.